Donc si vous avez des questions, s'il y a des... J'en aurais une. Je pose la question, est-ce que ce n'est pas une question, ça n'est pas une question de niveau d'expérience d'éveil? C'est-à-dire que j'ai suivi à un moment donné un éveillé qui était terriblement sec et j'ai beaucoup souffert avec lui parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'amour. Et puis évidemment je l'ai quitté parce que c'est dur. Mais un jour, j'ai vu un message qu'il a donné où il parlait d'une nouvelle expérience de fusion avec le divin et d'ouverture du cœur. Et là, j'ai compris que il avait peut-être franchi un autre niveau, tu vois. Oui, je vois. C'est-à-dire qu'il était passé du rien à l'ouverture du cœur. Et enfin, il devenait humain. Pour moi. Oui. Ça a été un grand soulagement pour moi de voir qu'il avait changé. Donc, je me suis posé cette question. C'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres, par exemple, il y a un autre éveillé à qui je pense, qui est François Lacharité, un Canadien, qui peut parler pendant 2 heures du rien, mais d'une façon très inhumaine. Et je trouve qu'il lui manque le cœur. Il lui manque l'ouverture du cœur. Donc voilà, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est pas uniquement une question de niveau d'éveil? J'entends des éveillés parler de premier éveil, de deuxième éveil, etc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bah oui. Un des plus grands éveillés du monde chrétien, si on peut parler d'éveillé, c'est un mot que je n'aime pas utiliser parce qu'il n'y a que l'éveil qui s'éveille. Donc, bon. Donc c'est une grande concession à la dualité que nous faisons en parlant d'éveillé. Il n'y a pas d'éveillé. Un des plus grands, avec des guillemets éveillés, c'est Maître Eckhart. Maître Eckhart disait « On ne peut jamais se quitter soi-même qu'on ne puisse se quitter davantage ». Ce qui signifie qu'on peut toujours et parler de l'ego, ce qu'on peut quitter. Donc apparemment on peut se détacher infiniment. En tout cas c'est toujours... ça ne veut pas dire que le détachement en lui-même, c'est-à-dire la conscience qui est déjà détachée, doit s'approfondir, parce que la conscience, elle est éternellement, enfin elle est infiniment profonde et infiniment inconnaissable et infinie connaissance en même temps. Mais peut-être que quand il dit ça, il parle de la brume de pensée humaine, d'interprétation, de croyances que nous avons, toutes ces surimpositions sur la conscience qui peuvent infiniment, semble-t-il, se dissoudre encore et encore. En tout cas, j'aime bien cette façon de formuler cela, comme si c'était la première fois et quand on se retrouve en satsang, et chaque instant, comme le dernier. Mais c'est vrai que l'enseignement de la voie de la connaissance sans la voie du senti, ou la voie dite de l'amour, au début ça paraît sec.
En fait, et faire l'expérience. Enfin, moi, c'est plutôt par là que je suis rentré personnellement, oui, par la voie du senti. Alors, parce que je voulais pas forcer, justement, je voulais pas me forcer mais à ce que tu as décrit tout à l'heure, à être dans une posture de détachement. Je me méfiais de ça, bon, bien sûr. pour plein de raisons personnelles. Mm. Et à un moment, voilà, à un moment, ça peut venir. Oui, ça En peut fait, venir. d'un coup, d'un coup. Mais ce Oui. que je voulais suggérer, Ouais. c'est que, en fait, la voie de la non-dualité, de l'Advaita Vedanta, du détachement, n'a pas besoin de la voie du sentir pour que l'amour s'exprime. C'est juste que souvent, on enseigne le retour à l'espace, mais pas l'inclusion ensuite. Bah, c'est ça. Et l'inclusion, elle est normalement comprise dans l'Advaita Vedanta, en elle-même. C'est vrai. Maintenant, si on en parle, je pense qu'on a tout intérêt à faire monter dans cet espace redécouvert, qui est déjà là, certes, sciemment tout ce qui semble habituellement nous en séparer. Je m'explique. On pourrait penser, quand on écoute beaucoup de satsanga, de gens qui pointent vers la non-dualité, on pourrait penser qu'il suffit de s'installer dans la présence, ou en tout cas, oui, ça ce serait vrai. Si on s'y installait en permanence, ce serait vrai. Mais comme en général, on a comment on dit, des aperçus, des moments où le dévoilement a lieu, dont on fait une mémoire. Ça, vous avez déjà entendu ça, non? Il a été vu que... Mais j'ai jamais entendu ça en 700. Ça, c'est la mémoire qui parle, en fait. Donc, il a été vu, c'est juste une pensée. Voir, c'est maintenant. Donc, si on voit en permanence, ça veut dire quoi? Ça va rester en samadhi, peut-être comme Ramana Maharshi pendant 5 ans, 10 ans. Il est probable que toutes nos peurs et tous nos désirs inavouables et toutes nos zones d'ombre se consument dans ce samadhi profond. Mais nous, qui sommes des occidentaux, qui avons des occupations autres que d'être assis sous un banyan pendant 5 ans, en silence, on a des éclipses. Et donc on a tout intérêt, à mon avis, à faire venir, pendant que l'éclipse est là, l'éclipse de l'ego, ce qui habituellement semble être un empêchement à l'éveil. Et dans ce sens-là, si l'accompagnement de l'Advaita Vedanta est un retour vers l'espace ouvert, et que on propose sciemment de faire monter ce qui habituellement semble avoir le pouvoir de nous voiler l'écran, voiler qu'on est déjà éveillé, la présence éveillée, le faire monter de façon à ce que l'on se réhabitue à voir le film d'horreur sans se laisser happer par le film, en sachant que le film d'horreur, au lieu de voiler l'écran, nous le révèle. Vous voyez? Parce que la difficulté, elle est là. On a chacun notre petit film d'horreur qu'on n'a pas envie de regarder. Moi, donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai quand même bien vu le perchage et la planque, malgré moi, bien sûr. bien sûr, bien entendu. Je suis pas Je me coupable. rassure. Mais de chercher un moyen d'éviter. Et je me suis retrouvée avec cette prise de conscience, là, comme ça, de la connaissance. Mais il y avait bien un truc en moi qui se disait « Ah, j'ai trouvé une planque, quoi ». Et après, bon, bah,
Ça ce remonte. n'était pas une. Et après, ça remonte, et comme ça remonte, et que je sens que c'est possible, là, ça saoule jusqu'à être voix de l'amour, et se dire, bah, en fait, c'est ok, j'avais pas besoin de me cacher. Mais je vois bien que je suis rentrée dans ces espaces de spiritualité au démarrage, comme une petite maline qui allait trouver une petite porte de sortie. Oui, Voilà. on cherche une issue. Et c'est pour ça que mon non-enseignement, et qui a été aussi celui que j'ai reçu de la part de Frédéric Moreau, c'est d'amener mon frère humain vers l'impuissance. Parce que tant qu'on a une voie de sortie, l'ego il s'engouffre. Et c'est pour ça que je pose souvent cette question fatidique. Ah. Tout irait très bien si seulement. S'il y a en toi la moindre once de vouloir s'échapper, hein, de réussir quelque chose, et que cette réussite mette de côté le satsang, c'est bien de regarder ça et de proposer ensuite à la personne, ok, oui, j'aimerais par exemple, changer de travail, parce que j'en peux plus, sans que tu veux changer de travail, mais que ce ne sera pas possible. Et là monte la frustration, l'impuissance, la colère. Et là, on peut laisser ce qui était souterrain, ce qui était réprimé, tout simplement se déployer. Oui. Mais il me semble qu'il faut une petite activité. En tout cas, c'est ma façon de faire. Parce que la voie de la connaissance, maintenant je peux le reformuler, Oui. peut-être, grâce à ce qu'on a dit, peut être utilisée comme une lutte contre tout ce qui apparaît allant à l'encontre Et oui. de cet état Voilà. tant qu'était. Mais le problème, c'est que c'est souvent, quand on veut retourner juste vers l'espace, vers la paix, vers le je suis, vers la vision sans tête, et uniquement faire ça, oui, bien sûr, c'est direct. Je propose également cela. C'est très important de savoir qu'on y a accès et de pratiquer, de repratiquer cette vision sans tête, cette évidence qui est là, qui fait que aucun d'entre vous n'est ce que vous paraissez n'être ici, c'est-à-dire là, ce que vous paraissez être là-bas. Mais je pense qu'il faut faire monter ensuite le travail spirituel, l'exploration, je préfère parler d'exploration amoureuse. Ensuite, on a intérêt à faire monter dans cette présence, justement, tout ce qui fait que ça ne descend pas dans le cœur. Mais voilà, c'est compliqué parce que certaines personnes vont se contenter de juste vivre un certain détachement. Pour eux, c'est déjà énorme. Et comme disait mon grand-père, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est pour ça qu'il y a une maturité. Hein, au début, quand j'écoutais la musique, j'écoutais la mélodie principale, et puis après j'écoute un duo en même temps, puis après si on éduque l'oreille, on peut écouter une fugue de Bach et écouter les 4 mélodies en même temps. Et il y a plein de mélodies d'attente, de protection, mélodies égotiques qui se jouent en nous, peut-être pas en permanence, et qu'on ne voit pas. Et donc c'est bien de prendre un temps, à mon avis, de faire ce qu'on a fait aujourd'hui par exemple, c'est-à-dire passer de prendre différents sujets, dont certains peuvent être brûlants pour certains d'entre vous, et si vous faites cette pratique de cela est mon, ceci est un, faites-le avec des sujets qui sont difficiles. C'est ça qui est important. Est-ce que quelqu'un a encore là quelque chose de souffrant, par exemple? Nous pourrions essayer d'appliquer cette pratique justement de détachement à cette apparente souffrance.
et voir si la souffrance vient du monde, de l'expérience que vous vivez, de la sensation, des pensées, ou si elle vient juste d'un encombrement du regard. Ça vaut la peine quand même de regarder, il me semble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait... Non, c'est fini. Très bien. Que d'éveiller. Ah. C'est très C'est bien. Un peu plus La prochaine fois qu'on me demandera, ah oui, alors, est-ce qu'il y a des gens qui se sont éveillés avec toi? Quelqu'un m'a demandé ça l'autre jour. Ben, il y a ce soir 80 personnes. Non, parce qu'il y a tous les autres là. 80 personnes d'un coup. Hein. C'est fou, on fera des témoignages. Est-ce que quelqu'un qui se plaît? Voilà. Non mais vous voyez là où je veux en venir. Mettez-vous en jeu. Une fois que la présence est reconnue, une fois que vous êtes cet espace, voyez si vous pouvez regarder d'une façon détachée quelque chose qui vraiment vous enquiquine, vous irrite, vous énerve. Voilà. C'est là où on voit. En fait, il ne faudrait pas faire de ce qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire, moi j'appelle ça une reconnaissance de la conscience par elle-même, quelque chose de trop... C'est difficile déjà d'en parler. Alors si en plus on commence à faire des étapes, des niveaux, comme un ami qui venait d'ailleurs pendant un certain temps en 700, il me disait tu devrais faire 2 niveaux. Alors, ceux qui y sont presque, et puis les nuls. Les avancées, L'éveil pour les nuls, vous voyez. les Non, on est tous, ici, et je m'inclus, on est tous logés à la même enseigne. Hein. On est, voilà, tous des explorateurs ici, en quelque sorte. Et dès qu'on veut prétendre être dans un certain niveau, on voit bien que c'est une tension, hein, c'est une prétention. Donc ici on s'invite à regarder à quel point on est prétentieux en fait. Voilà. C'est une réunion pour voir à quel point on est prétentieux. Et quand on voit à quel point on est prétentieux, sans devenir prétentieux au point de prétendre qu'on est devenu humble, se révèle un espace d'humilité, un espace impersonnel. Vous voyez, voilà. Donc il n'y a pas un endroit où arriver, vous voyez ce que je veux dire? Dès que l'on considère que l'éveil est quelque chose, et ça va très vite, hein, la pensée, parce que la pensée fait que ça, elle nous entraîne dans un devenir. Il faut être comme ça, il faut être comme ci, il y a toujours des conditions. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que quand on semble dire avec la plus grande humilité « je ne suis pas éveillé », non. c'est en même temps, ça peut être pris aussi comme quelque chose d'extrêmement égocentrique. Hein, voilà. Donc vous dites rien, c'est mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Kena Upanishad, hein, ou la Katha Upanishad. Celui qui dit qu'il y est, ben, il n'y est pas. Et celui qui dit qu'il n'y est pas, il y est. Mais vous n'aurez jamais de réponse extérieure, car vous êtes votre propre autorité. Et c'est ça, la beauté de cette communication qui est pour moi aussi une communion. Hein. C'est pas seulement une communication non duelle, c'est une communion.
présence. Qui vient de l'absence. Qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini